mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou à vous, mes amis les signes d'air, vous clôturez la valse des signes astro, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petit préambule technique, j'espère que vous n'allez pas être gênés, je vous explique, là à partir depuis hier, j'ai des énormes travaux dans ma rue qui vont durer des jours et des semaines apparemment, et du coup j'allais pas attendre des semaines pour vous faire le tirage. Du coup j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit et tout ça. Bon, je vais faire un maximum pour bien parler, bien fort, bien net, comme ça couvrira les bruits. Bon anniversaire à mes amis les balances, dis donc, là c'est votre mois, j'adore, j'espère que bah voilà, vous allez passer un mois délicieux, un anniversaire délicieux, et tout, vous le méritez bien mes amis balance, vous qui vous occupez de la terre entière en général, et bah peut-être que ce mois-ci il faudrait vous occuper de vous, hein, je sais pas, c'est un message de moi, c'est vraiment perso, hein, c'est pas canalisé, mais moi c'est ce que je dis souvent à mes amis balance, stop, le sacrifice au moins le mois anniversaire, on s'occupe de soi et on se laisse chouchouter. Un petit truc comme ça de ma part, hein, un petit gif de moi. On va bien évidemment aller voir Gémeaux, puis Balance, puis Verseau, avec le timing en barre de description. Et puis on va aller voir votre énergie générale qui sera inhérente au signe d'air et qu'on ira corréler avec chaque tirage. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est cool ça, j'adore. Oh, Soleil en Sagittaire, j'adore. Le chiffre 9, Soleil en Sagittaire, aventure, découvrir un nouveau territoire. Bon bah tout simplement, je sais pas comment la nouveauté va se pointer dans votre vie. Je sais pas dans quel domaine, je sais pas à quel niveau. Je sais pas sous quel moyen elle va arriver, la nouveauté, mais là, pour le coup, on vous engage tous les trois, en tout cas, si la nouveauté n'arrive pas, à aller la chercher. D'accord? Parce que le Sagittaire, il ose, il fonce, lui, hein, il n'est pas dans la routine, le Sagittaire. Au contraire, il déteste la routine. Donc, en gros, on casse les codes. Tout ce qui nous empêche, eh ben, on change les codes et puis vous mettez les bras en réception de la nouveauté qui arrive. Il peut y avoir aussi ça peut être un super mois pour les trois pour voyager, hein. Je vous dis ça parce que le Sagittaire, c'est le voyage terrestre, donc les vacances, les week-ends, les congés, mais aussi bien, et l'étranger, aussi bien que les voyages internes comme la méditation, certains voyages et tout ça, certaines réflexions du voyage intrapersonnel. Voilà mes chouchous. Bon, et ben on commence par le Gémeaux et puis on attaquera du coup par la Balance et le Verseau après. Coucou à vous mes amis les Gémeaux. Allez hop, je déplace tout ça, hop, on va aller voir comment corréler tout ça avec vos énergies. Alors, ça c'est ce que l'univers, Dieu, vos guides aimerait que vous accomplissiez, vous compreniez, vous acheviez, vous fassiez, je sais pas quoi, ce mois-ci. Ça c'est votre outil, une arcane majeure, c'est un outil, c'est un plus, c'est un bonus. Ça c'est pour le sentimental, au niveau matériel pro, au niveau communication relationnelle, au niveau sentimental, et au niveau spirituel avec un petit message de votre âme. Est-ce que tout est joli? Ouais. Et à la fin, évidemment, je vais les sortir déjà. J'irai mettre des petites breloques. C'est parti. Quel est le focus de votre mois? Chasser la peur. C'est bien ça parce que bah, ça va ensemble. En fait, quand on n'a plus peur, on ose aller partout sur le globe. Et on ose... Vous savez, moi, c'est l'exemple de... Je l'ai fait il y a quelques temps parce que je l'avais jamais fait. C'était un défi. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Je m'étais dit partir en vacances toute seule. Oh là là, c'était un truc que je redoutais il y a quelques années. Et puis un jour, je l'ai fait. Et j'ai été fière de moi et j'ai adoré. Je vous le dis, je sais pas pourquoi. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bah ouais, soyez fiers de vous pour toutes les petites choses que vous allez mettre en place. Mes amis Gémeaux, c'est normal que vous ayez peur parce que vous êtes un signe mercurien, hein, comme j'aime à dire, comme la Vierge. Mais pour le coup, le Gémeaux, le côté on, c'est la légèreté, l'humour, je papillonne, je rigole et tout ça, la communication. Dans le côté plus sombre, le Gémeaux, il se cache parce qu'il a aussi le côté anxieux de Mercure. Et puis le côté, bah ouais, peur, ça peut être des peurs profondes, le Gémeaux, mais il ne le montre pas. Et puis surtout les autres signes, moi je suis de tout cœur avec vous parce que les autres signes, ils captent pas que le Gémeaux, en fait, des fois, il a la bougeotte, il va à droite, à gauche et tout ça parce qu'il a peur, en fait, et donc du coup, il veut pas rester en place. Alors pour le coup, là, c'est l'inverse qu'on vous dit. Soyez ancrés à l'instant présent, et puis sortez, il y a ce fameux mot que tout le monde utilise, mais de votre zone de confort. D'accord, ça c'est important. Peut-être que votre zone de confort actuellement, c'est justement de réagir, d'être conditionné par des peurs dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre boulot, peur d'être jugé, peur de mal faire, peur, et puis du coup ça vous cristallise et on vous dit il y a de la nouveauté. Il y a de l'aventure ce mois-ci, il y a des nouveaux territoires à conquérir, de nouvelles personnes peut-être à rencontrer, de la nouveauté à faire rentrer dans votre vie, donc il ne faut pas en avoir peur, parce que ça, en fait, ça vous permettra aussi d'éloigner le passé, j'ai l'impression. Ok. Quel est votre meilleur outil pour ça? La lune. Vous savez, c'est quoi? C'est vos émotions. Ok, j'ai capté. C'est intelligent, ça, c'est très psychologique.
La peur, c'est une émotion. Hein. La peur, c'est pas substantiel. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose. C'est dans le panel des émotions. Du coup, qu'est-ce qui va vous aider? C'est de les regarder en face, ces peurs et ces émotions. D'accord? C'est communément ce que j'explique assez souvent. Une peur ou un sentiment désagréable, c'est un nuage. D'accord? Donc effectivement, quand vous le voyez arriver, oulala, on a tous et toutes, c'est naturel, on est humain, tendance à vouloir enlever le nuage, que le soleil reste au beau fixe. Donc on dit non, pousse-toi, pousse-toi. On souffle dessus, on essaye de le contenir. Mais du coup, l'émotion qui est liée à ce nuage est quadruplée, voire décuplée. Là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que votre nuage d'émotion, vous le voyez arriver, vous dites, bon, allez, je suis assez badass, je suis assez forte, je reste ancrée, je ne bouge pas par rapport à ça. Et là, le nuage y passe. Le nuage y passe comme un orage, vous le voyez. Et puis, comme un orage, ça se termine. Vous savez, la peur de l'orage quand on est petit, par exemple. Et finalement, au bout d'un moment, le bien-être lié au fait que l'orage soit passé et que la peur soit passée. Et le nuage, il va passer beaucoup plus rapidement, j'entends, que vous ne le croyez. D'accord? Ça, c'est des conseils aussi à appliquer, par exemple en sophro, quand on a de l'anxiété, des crises d'angoisse, des choses comme ça, de la spasmo. On respire. On respire et on ne bouge pas, en fait. Parce que le corps, en fait, il a besoin, moi je vous dis, c'est un petit conseil de moi, mais le corps, en cas de crise d'anxiété, il a besoin de rester où il est. Et on a tendance, moi j'en ai vécu plein à l'époque, on a tendance à bouger, à aller là, à se dire, ah bah si je bouge, ça va passer. Bah non, c'est encore pire, on augmente. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je pense que ça va vous aider parce que votre peur, elle est peut-être liée à des émotions passées, mais qui de temps en temps se repointent. Et là, définitivement, vous pouvez les chasser en les regardant, en les observant, en vous posant la bonne question, en vous disant, bon, alors, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Et moi, j'avais écouté un podcast un jour, peut-être que ça vous aidera. Elle va peut-être durer plus longtemps, votre guidance à vous, parce que je parlote avec vous. On avait peut-être besoin. Un podcast qui disait, mais finalement, quand on a une peur, panique de quelque chose, voilà, il faut l'observer et il faut se dire, bon d'accord, ok, au pire de pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et quelle est la proportion de risque que ça m'arrive? Par exemple, je sais pas moi, peur des lions, peur de se faire mordre par un chien. Ok, le pire du pire, c'est quoi? Bah on meurt, voilà, c'est ça la peur. la breloque qui fait une thérapie express. Mais finalement, quel est le potentiel de risque que ça vous arrive? Bon, voyez? C'est ça le truc. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil. J'espère que ça vous aura aidé. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie matérielle, de la vie professionnelle, financière, vos projets dans la matière? L'ermite, ok. Ouais, alors ça, ça va bien avec ça. On fait ces projets en silence, mais on les fait. L'ermite, il n'est pas genre à se dire, ah là là, j'ai peur, je vais me mettre chez moi pour être tout seul. Non, 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 l'ermite, il est hyper content d'être en solitaire parce qu'il fait les choses seul. D'accord? Là, c'est ça la sortie de votre zone de confort, en tout cas au niveau matériel. N'allez pas chercher des solutions chez les autres, des réponses. Vous avez les réponses en vous pour votre vie pro, et puis pour vos projets. Mais il faut le faire seul, d'accord? Il faut retrouver confiance en vous. Concentrez-vous sur les solutions. Alors, c'était pas ça. Si, c'est ça. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Parce que célébrer, ça veut dire retrouver confiance en soi. Les choses qu'on fait seul, on a super confiance en soi. Ne pas trop papillonner au niveau du matériel et du professionnel ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Donc les échanges, la communication, comment ça va se passer avec l'extérieur? Ça peut être la famille, les amis, les collègues, les gens que vous croisez, la boulangère, le poissonnier, je ne sais pas. Reine de coupe à l'envers. Ouais, ce mois-ci, vous y arrivez pas, mais c'est normal en fait. Reine de coupe à l'envers, c'est quand on en a marre d'être la thérapeute, la sauveuse de tout le monde. Ce mois-ci, vous y arrivez pas. C'est mignon, ça, j'aime bien cette reine de coupe à l'envers. Et bah tant mieux. Parce qu'en fait, je pense que pour éviter la peur, ou ça, pour éviter, je sais pas moi, oui, la peur d'être seul, la peur de plein de choses, hein, d'être isolé, ces derniers temps, vous êtes beaucoup attaché à écouter les autres, à les conseiller, alors que vous aviez peut-être des problématiques aussi. Ce mois-ci, vous y arrivez plus, et tant mieux. Je vais vous dire tant mieux parce que ça, la reine de coupe, quand elle est, parce que c'est la soignante, hein, c'est l'écoute, c'est la thérapeute du tarot, quand elle est inversée, c'est qu'elle peut plus. La coupe est pleine, vous avez pris plein d'énergie, mais c'est de votre fait aussi, il faut se responsabiliser sans culpabiliser par rapport à ça. Là, vous pouvez plus écouter les autres, d'accord? Vous avez besoin de passer des moments un peu en autarcie, là, tranquille, avec vous, parce que là, vous devez faire un truc assez badass, vous. Donc, n'allez pas, c'est conseil de breloque, après, vous faites comme vous voulez, mais ne fuyez pas ça en disant, et toi, tes peurs, c'est quoi? Est-ce que je peux t'aider? Oh là là, dis donc. Non, 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 non. Non, 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 non. La reine de coupe, à l'envers, elle se laisse approcher, elle se laisse chouchouter, elle attend que les autres lui posent les questions. Et au pire, c'est pas grave, les autres vous posent pas de questions, vous êtes en ermitage, c'est bien tranquille, vous avez les solutions en vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. N'attendez pas l'aide des autres, et s'ils viennent, acceptez-les.
Mais n'allez pas créer le mouvement pour aider les autres. Je vous le dis, c'est important, la reine de coupe à l'envers, c'est rare qu'elle tombe à l'envers. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, mes amis, les Gémeaux? Ah, bah voilà, c'est ça la nouveauté. Passez commande. Au Père Noël, à Marraine la Bonne Fée ou à l'univers, c'est le moment pour faire un vœu. Demandez ce que vous voulez. Une Ferrari jaune, un château en Espagne, le poste de votre boss, qui sait, tout peut arriver. Un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, la réconciliation avec quelqu'un. Eh ben, allez-y. Allez-y. Parlez à voix haute. Mais pour ça, il faut être seul pour le faire. Vous voyez? C'est un moment où on ne s'isole pas, c'est où on retrouve un petit peu ses bases pour demander ce qu'on veut. Et ça va arriver, parce que c'est ça, passer commande. Alors, est-ce que ça va arriver ce mois-ci? Je sais pas, mais ça va très bien avec découvrir. C'est-à-dire que là, vous vous dites, maintenant, au niveau sentimental, je veux de la nouveauté. Je peux pas rester comme ça. Coef, la peur et la lune. D'accord? Parce que vous vous apercevez en étudiant vos émotions que vous pouvez pas rester Keplo comme ça. Donc du coup, ce mois-ci, vous commandez. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Est-ce que le Uber va arriver tout de suite de l'univers? Voilà, je sais pas. Est-ce que le colis va arriver tout de suite? J'en sais rien. On va aller voir la carte derrière. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, et les planètes sont au beau fixe pour ça, c'est demander ce que vous voulez. Mais pour savoir exactement ce que vous voulez, il faut enlever la peur. Je vous donne un exemple, parce que ça peut vous aider. Je vous donne un exemple assez simple que j'ai souvent en consultation, par exemple. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, je veux plus que tout au monde que mon ex revienne. » Et puis en faisant la consultation, je m'aperçois, et puis on s'aperçoit ensemble, que c'est pas forcément pour les meilleures raisons, c'est pour des raisons d'ego, c'est parce qu'en fait on a été quitté, donc du coup bah c'est normal, on a été blessé. Donc la solution, on se dit la première, c'est ah je l'aime à mourir, je veux qu'il revienne, comme ça j'aurais plus mal au cœur. À chaque fois, dans ces cas-là, évidemment, je dis bah il faut peut-être pas demander à la personne qui vous a fait mal de vous raccommoder. C'est pas du tout la bonne personne pour le faire. La bonne personne pour le faire, c'est vous. Hop. C'était un exemple, hein, je dis pas que vous êtes comme ça. Et puis une fois qu'on est raccommodé, qu'on accepte que c'est peut-être pour des mauvaises raisons, qu'on a peur de se relancer dans la vie affective et qu'on attend sur quelqu'un, on peut passer commande, vous voyez. Mais je pense que dans la première partie du mois, il faudrait vraiment chasser la peur, affronter vos émotions au niveau émotionnel, là, sentimental, et vous poser la question de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que, dans cet exemple-là, est-ce que le retour de l'ex, vraiment, vous voulez ça? Est-ce que vous voulez... Je sais pas. C'est ça le truc. Après, moi, j'ai pas la réponse, hein. Parce qu'il y a autant de situations amoureuses que de personnes sur Terre, et il y a autant de liens que de personnes sur Terre, hein. On n'aura pas le même lien avec la même personne que quelqu'un d'autre. Mais il faut bien réfléchir en amont à ce que vous voulez, parce que quand vous allez le demander, vous l'aurez. D'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6 de denier. On vous dit de... C'est cool, le 6 de denier, il y a du don contre don. Vous voyez? C'est cool, ça, parce que le 6 de denier, c'est la balance, je donne, je demande, je récupère. Je donne, on me donne. Donc là, il y a quand même une bonne possibilité que si vous faites le bon choix, donc réfléchissez bien avant, hein, chassez vos peurs, et c'est pas par peur, ce que vous allez demander à l'univers, à Dieu, à vos guides, à voix haute, en prière, c'est pas par peur que vous allez le faire, genre pas parce que j'ai peur d'être toute seule, je veux rencontrer quelqu'un. Non, n'y mettez pas ça. J'ai peur d'être toute seule. Non, voilà, j'ai plus peur d'être toute seule, donc maintenant je suis prête à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Parce que le cadeau, il peut arriver rapidement. C'est ça la nouveauté. C'est chouette, hein. Vous demandez, vous recevez. Et ça peut arriver rapidement, hein. Ça, c'est important que vous le compreniez. Je suis contente pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de votre âme au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre avec vous, par votre intermédiaire, qui lui sera utile sur sa mission d'âme? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre spirituellement? Le 4 de bâton. Réjouissez-vous, mais en restant chez vous. C'est ça le truc avec l'ermite aussi. Le 4 de bâton, c'est une question de fête. En général, c'est la crémaillère, basiquement, hein, vous voyez. On est chez soi, on est bien, on est heureux d'être avec soi. On est heureux aussi de faire rentrer des personnes dans son intimité. On est très heureux, mais pas parce qu'on va les chercher. Moi, c'est ça qu'elle veut, votre âme. C'est que vous résistiez. Il y a peut-être une peur de la solitude chez vous qui fait que vous allez tout le temps chercher les autres. Puis au bout d'un moment, vous êtes fatigué. Là, la grande leçon spirituelle, c'est reste chez toi, reste bien ancré, occupe-toi de toi et t'inquiète pas, on viendra sonner à ta porte. Et là, t'acceptes. Mais ne va pas inviter tout un chacun, parce que ça, c'est pour combler une solitude. Il y a la peur de la solitude, je le sens chez vous, mes amis Gémeaux, à combler. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Oula, il y a une lettre qui est sortie. Elle est où? Elle est carrément tombée. Oh là là, elle est coincée. Attendez. Oh, vous voulez que je vous montre un truc? Non, je peux pas. Elle est coincée dans une pince à linge en bas. La lettre A, elle a voulu sauter et se coincer dans une pince à linge. Alors, je ne sais pas pourquoi. On a quoi? Super, on a le Sagittaire qui est là. Le Sagittaire, il est vraiment pour vous ce mois-ci, hein, mes signes d'air. Et là, vous, c'est doublé. Ah ben non, on a 3 Sagittaires.
Donc là, on vous invite vraiment à faire rentrer de la nouveauté dans votre vie. Mais pour ça, la nouveauté, elle ne s'attire pas avec de la peur, d'accord? Profitez de l'instant présent avec le... Ça, c'est vraiment les fins gourmets, les piqûriens. Faites-vous des bons plats. L'instant présent, c'est ce qui compte. Vous faire plaisir à l'instant présent pour vous. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Comment vous aimez dormir? C'est ça. La clé, elle est là ce mois-ci. En plus, il y a l'automne. Alors, c'est pas forcément qu'au mois d'octobre, hein. Octobre, novembre, décembre, parce qu'on a la feuille d'automne à côté. Vous avez la clé pour résoudre des peurs et les chasser cet automne. Ok? Il faut retrouver un ancrage personnel. Je l'entends. Et pas aller chercher la solution chez les autres. Ok? Il faut accepter d'observer ses peurs. Encore une fois, il faut accepter de changer de lunettes et de les regarder. Mais j'entends aussi qu'il ne faut pas mettre des lunettes déformantes ni grossissantes. Votre peur, j'ai l'impression qu'en fait, elle est toute simple à régler, mais vous la grossissez parce que vous avez peur d'avoir peur. Vous voyez? Il y a ce truc-là. Ah, on a le petit manchot, je l'adore, c'est une de mes nouvelles breloques. Sur passer commande. Eh ben, demandez à votre enfant intérieur de passer commande. Qu'est-ce que vous vouliez dans votre vie amoureuse quand vous étiez petit et petite? Eh ben, allez-y. Enlevez toute notion d'ego. C'est pour ça qu'il n'était pas déconnant, mon retour de l'ex, hein, parce que... souvent, c'est par ego qu'on veut ça. On croit que c'est de l'amour, c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai vécu cette situation tellement de fois. Puis après, avec le recul, on s'aperçoit que c'était plutôt de la fierté, et puis parce qu'on a eu mal. Redémarrer à zéro au niveau de l'amour, j'entends. Et puis demander vraiment des choses qui vous conviennent à vous, et pas pour combler un manque. Ça, c'est important. Voilà mes chouchous les Gémeaux. Eh ben, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, parce que là, ce sera important. Votre lune, peut-être votre aspect lunaire de votre thème, et la planète Vénus pour le complément sur la vie sentimentale. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un super mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les balances et encore joyeux anniversaire. J'irai peut-être vous... Oh tiens, j'ai oublié une breloque sur le Sagittaire justement, qui était sur les Gémeaux. Je vous rajouterai un petit oracle, peut-être une petite carte là, à la fin pour votre anniversaire, histoire d'avoir une petite cerise sur le gâteau. Et ben on va aller voir comment ça se danse pour vous. Donc le focus, ce que l'univers de vos guides aimerait que vous conscientisiez, que vous fassiez, que vous acheviez. Ce mois-ci, on va aller voir votre aide pour ça, dans cette quête avec une arcane majeure, le positif, le sentimental, pardon, le professionnel, le matériel, le relationnel, le sentimental, et un message de votre âme, peut-être pour votre mois anniversaire, je sais pas. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, j'aime bien celle-là. Croyez en la sagesse de votre corps. On se recentre, hein. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ah, on va se recentrer. C'est cool ça, on se fait du bien là, les balances en ce mois d'anniversaire. On va écouter les messages de notre corps, d'accord? De toute façon, notre corps, il a toujours un truc à nous dire. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Bref, j'avais mal à l'épaule, vous voyez, je vais vous expliquer un truc, et je comprenais pas d'où ça venait et tout. J'avais beau faire ce qu'il fallait, et en fait, c'était en lien avec quelqu'un. Et donc, vous voyez, c'est ça, en fait, je portais sur l'épaule quelqu'un, là, et c'était de plus en plus douloureux. Et j'étais passée à côté de ça pendant longtemps. Vous voyez, j'avais pas voulu, mon cerveau, il n'avait pas voulu. C'est ça, en fait. Dans le cas où justement tout va bien, on est carrément dans l'aventure. Donc vous pouvez vous lancer. Hein, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de problème. Si vous avez mal quelque part... Alors moi, j'ai fait partie de l'hôpital public pendant longtemps. Je ne suis pas médecin. Hein, dans le sens où là, c'est du tarot. Donc si vous avez des douleurs, c'est pas un tarologue, une médium qu'il faut consulter. C'est un médecin, je vous le rappelle. Hein, parce que moi, je ne veux pas mélanger. Il y a des chaînes qui font ça. Et alors ça, je trouve ça terrible. Là, on nous parle de bien-être, pas de santé. D'accord? Là, ce mois-ci, c'est un mois pour vous, où justement, vous allez être à l'écoute de vous, de vos désirs, de vos envies, et surtout de votre corps, parce qu'il a des messages à vous dire. Hyper important. Si vous aviez repoussé, je sais pas, le fait d'aller voir quelqu'un, je sais pas, un énergéticien, de la médecine chinoise, des choses comme ça, vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez vous faire masser, c'est du bien-être pour vous ce mois-ci, c'est très important. Du bien-être. On recharge ses batteries, mais c'est surtout, on fait attention à soi et on arrête de faire attention aux autres. Au lieu de dire, ah, t'as mal quelque part, tu veux que je t'aide, c'est, est-ce que moi, il y a quelque part où ça résonne et où je dois prendre soin de moi. Et ça vous mettra sur la piste d'un lien, d'une relation, d'une situation qui cloche. Super, cette carte. Quel est votre outil? Le monde, l'épanouissement, bah ouais. Alors vous savez, il y a quoi aussi? C'est un mois, c'est marrant, je le dis rarement, mais au niveau du bien-être, c'est un mois où si par exemple vous trouvez que vous avez, je sais pas, on a tous son poids idéal, vous savez, où on se sent bien. Moi je suis pas dans les régimes et tout, mais je sais qu'on a, homme ou femme, on a tous une zone justement d'inconfort et de confort. C'est important. Vous sortir de votre zone c'est sortir de votre zone d'inconfort, j'ai l'impression. Ça peut être le corps qui est inconfortable. Avec le monde à côté,
C'est des mois particulièrement bien pour commencer à retrouver une hygiène de vie. Alors, pas un régime forcément, mais se poser des questions là-dessus, sur son rapport à son corps, sur ses complexes. C'est un mois très positif avec le monde pour être épanoui, sans complexe. D'accord? Pour évacuer toute zone de stress et être bien avec soi-même, son corps, son esprit, son cœur. C'est magnifique. Ouais, c'est de l'apaisement. Il y a quelque chose comme ça, hein. La possibilité de vraiment profiter de ce mois anniversaire pour vous remettre sur les bons rails par rapport à vous et à votre bien-être. Magnifique, j'adore. Le monde, ça va très très bien aussi avec l'aventure. D'accord? C'est comme si on faisait un petit check-up pour pouvoir se lancer. Se dire, ouais, vous voyez par exemple, si vous hésitez. Je vous donne un exemple, vous hésitez entre deux personnes, vous hésitez entre changer de carrière, rester. Dans quelle situation votre corps vous envoie des messages positifs? Et dans quelle situation vous avez mal partout? Exemple, par exemple, je sais pas, au niveau du taf, vous faites le même taf depuis un certain temps, vous avez une opportunité, mais vous avez peur. Par contre, dans votre taf, tous les matins, vous vous levez, c'est oh, et quand vous rentrez du taf, vous avez mal aux épaules, vous avez mal aux mains, vous avez mal au dos. Posez-vous les bonnes questions. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie matérielle, professionnelle, financière? De denier. Ah, bah c'est pas déconnant ce que je dis. Parce que pour l'instant, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans un inconfort. Est-ce que vous êtes entre deux jobs? Est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Est-ce que vous êtes dans un contrat précaire? Est-ce que vous essayez toujours de ménager la chèvre et le chou? D'accord? Peut-être que vous trinquez à ce niveau-là. La question se pose vraiment au niveau professionnel, vous. Ou matériel, par exemple. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que votre maison, elle est bien nettoyée? Alors, pas au sens ménage, hein. Niveau énergétique, est-ce que vous vous y sentez bien? Est-ce que vous dormez bien? Parce que la vie matérielle, c'est aussi ça, hein, c'est le bien-être, c'est le corps. Il y a quelque chose où depuis longtemps, vous ménagez, ouais, je vous dis la chèvre et le chou, vous essayez de compenser. Vous savez ce que ça me fait penser? C'est marrant, ça me fait, merci à vous, ça me refait penser à mon parcours à l'hôpital. Mais par exemple, je sais pas, des fois, on a mal à un pied sans le savoir. On le sait, mais on passe à côté. Et du coup, on compense avec l'autre pied. Et un jour, on a mal à l'autre pied, on se dit, oh là là, catastrophe. Vous voyez? C'est un exemple pour vous dire, peut-être essayer sur 2 pentacles d'en garder qu'un ce mois-ci. En tout cas, c'est un bon mois pour ressentir ce que ça fait quand on est entre deux situations. Votre corps vous donne la réponse. Là, c'est pas Dieu, l'univers, c'est pas le mental, c'est pas quelqu'un d'autre. Votre corps a toutes les réponses ce mois-ci pour vous indiquer les bonnes options, là où aller, tout ça. C'est important. Si par exemple vous voulez déménager, quand vous visitez des maisons, des appartes, écoutez ce que votre corps a à dire. Et ça, je vous jure, ça marche, hein. Est-ce que d'emblée, waouh, votre plexus s'ouvre, ou alors est-ce que vous avez mal au dos, vous ne vous sentez pas bien dans la maison, même si elle est magnifique? Bah non, vous voyez, c'est ça. C'est cool, c'est de l'instinct en fait, c'est le principe animal. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel avec les autres, la communication, l'engagement, je ne sais quoi, avec tout le monde, la famille, les amis, mais aussi les gens qu'on ne connaît pas. Reine d'épée, on coupe. Ah, génial, on ne se laisse plus empeser les énergies. Ça peut être aussi avec les collègues, hein. Génial, la reine d'épée, elle est ferme, hein. On ne m'y prendra plus, donc ça, c'est très très bon comme conseil. Écoutez votre corps pour savoir avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous vous sentez moins bien. Vous savez, le nouveau territoire, vous, c'est quoi? Eh ben, c'est votre corps. Peut-être que vous ne faites pas ça souvent. Et puis c'est normal, on ne le fait pas, on n'a pas le temps et tout. Mais le nouveau territoire, c'est votre corps. Vous assumez votre corps. Il y a aussi, je pense, la majorité d'entre vous, des gens qui vont se débarrasser de complexes corporels. Je suis trop comme ça, je suis pas assez, elle est plus jolie, il est mieux foutu. Vous pouvez, c'est votre corps, vous apprivoisez votre corps, c'est super. C'est beau comme cadeau d'anniv, ça. La reine d'épée, elle dit stop. La reine d'épée, elle dit c'est bon. Là, je l'ai senti déjà depuis longtemps. Maintenant, stop. Je veux plus dans cette amitié, dans ma famille, avec cette personne. J'en peux plus. Là, c'est bon. À chaque fois, j'ai mal partout. Basta, là. Basta, stop. Vous dites non, quoi. J'adore. C'est super, ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On va y voir le petit conseil. C'est cool, ça. Parce qu'au niveau des complexes, c'est ça. Lâchez-vous la grappe. Je suis nulle, j'y arriverai jamais. J'ai une sale tronche ce matin. Vous voyez ce que je vous disais? Stop. Une bonne fois pour toutes, foutez-vous la paix. À part vous pomper de l'énergie, on est quand même dans le même truc, hein. C'est peut-être aussi vous qui vous pompez votre énergie, à force d'être trop dur et trop critique avec vous, hein. À part vous pomper de l'énergie, ces mauvaises pensées ne vous mèneront nulle part. Faites une pause sur l'autocritique et utilisez ce temps autrement. Eh bah ouais, pour vous occuper de vous.
Par exemple, je suis pas assez comme ça, c'est pour ça que je rencontre personne. Mon ex, il revient pas, mais c'est parce que, en fait, nanana, mon ex, elle est avec quelqu'un d'autre, et puis, bah, moi, du coup, c'est parce que j'étais pas assez comme ça. Si on m'a trompé, ça... Non! Là, vous allez vous trouver merveilleux et merveilleuse, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas de raison au niveau amoureux, il y a vous. Et il y a forcément quelqu'un, et voire même 1000 personnes sur Terre, on est assez nombreux au niveau milliard là, pour attirer et être attiré par quelqu'un qui vous correspond, quoi. Arrêtez de vous demander pourquoi vous rencontrez, par exemple, vous rencontrez pas quelqu'un, je sens ça. C'est pas la bonne question, c'est pas pourquoi là. Vous êtes comme vous êtes, montrez vos défauts. Et vos défauts, c'est vos qualités. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, hein. Montrez votre corps, assumez votre corps. C'est pas parce qu'on est parfait qu'on nous aime, c'est parce qu'on est imparfait. L'amour, c'est l'amour des imperfections et des défauts, je vous le dis, moi. Je l'ai compris, hein. Mais il y a pas longtemps. Je suis la maline, hein, la nana qui fait la maline, comme ça a été sage, mais j'ai compris il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a avec? Eh ben voilà, la tempérance inversée. On arrête d'être tout le temps compatissante, de comprendre toujours que l'autre... Ah, il ou elle ne m'a pas rappelé, mais je comprends, parce que... Non, arrêtez ça. J'aime bien la tempérance inversée. Ça arrive rarement qu'elle soit inversée. La tempérance dans le bon sens, c'est je mets de l'eau dans mon vin, je comprends, j'essaye de comprendre les causes et les conséquences. Non, là, basta, cosy, vous êtes très bien comme vous êtes, il n'y a pas de raison. C'est comme... Vous voyez, c'est ça, vous lâchez la grappe. Eh bah ouais, j'ai un petit bourrelet, bah je vais le montrer. Ah là là, oh là là, j'ai plus de rides qu'il y a 10 ans, mais c'est pas pour cette raison. Vous voyez, c'est pas ça. Il y a un truc sur le corps qu'il faut que vous compreniez, c'est votre territoire à vous. D'accord? La tempérance, il y a aussi ça, c'est le respect de soi et un peu moins le respect des autres. C'est un petit peu ça, j'adore. Qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire apprendre avec vous une leçon spirituelle? Bah voilà, vous mettre en avant, c'est vous le 6 de bâton, c'est se faire acclamer, on vous dit que vous êtes belle, que vous êtes le ou la meilleure, vous voyez? Mais parce que vous êtes vous-même, en fait. Vous êtes plus conditionné par ce qu'on attend de vous. Vous vous obligez pas à garder des liens qui vous font du mal juste pour pas être seul, vous voyez? Non, non, non. J'aime bien, hein, votre guidance, elle est cool. Allez, des petites breloques, mes amis. Et j'irai vous chercher... Oh, c'est beau ce qui est sauté. Ouh là là. Ouh là là, attendez, je vais vous dire juste un truc quand ces deux-là sautent ensemble. Chakra du cœur et votre âme qui veut avancer d'un step. Dans votre entourage relationnel, amis, famille, amour, collègues, il y a vraiment des gens avec qui trancher, qui vous empêchent d'être épanoui au niveau du cœur, et vous culpabilisez jusqu'à maintenant de trancher, vous allez trancher. Parce que votre âme, elle vous dit un truc, elle vous dit qu'en faisant de la place dans vos relations, il y a d'autres âmes qui vont arriver. Peut-être pas au mois d'octobre, peut-être au mois de novembre. Mais là, c'est important au niveau relationnel. Votre âme, elle a besoin que vous coupiez avec des personnes où vous ressentez que ça vous fait du mal. Ok. Ça vous bloque les énergies, en fait. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... vous êtes au centre, la balance, c'est vraiment votre moi. Je suis contente pour vous. Mais la balance, là, il faut arrêter de la prendre pour un chiffon. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Et on a le Sagittaire qui est ressorti. Donc, vraiment, votre territoire, c'est l'aventure de votre corps, j'ai envie de dire. L'ancrage avec vous-même. D'accord? C'est vous. C'est vous au centre du jeu, c'est vous au milieu du gâteau d'anniversaire, c'est vous le roi ou la reine de la fête, c'est important, d'accord? Cet ancrage vous permettra d'aller justement vers ce qui vous est destiné, ok? On s'ancre. Pour écouter son corps, on se met dans la terre, on s'assoit par terre, on s'allonge par terre, on va dans la nature et on ressent là où on a mal. Moi, je fais ça de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les lunettes, il faut vous voir de la plus belle façon qui soit, donc d'une manière différente. Arrêtez de focaliser sur ce qui ne va pas chez vous et optez pour ce qui va bien chez vous. Ouais, la tourmaline noire, c'est que je pense qu'il y a des personnes quand même, amour ou amis ou famille ou collègues, vraiment qui vous épuisent hein, au niveau énergétique. Mais c'est de votre fait aussi, hein. Je ne veux pas vous culpabiliser, c'est pas ça, c'est responsabiliser. Il faut savoir trancher. Si on a mal au corps quand on parle à quelqu'un, bon, bah, on va pas non plus... voilà, quoi. Et tout ça, c'est pour retrouver votre indépendance et votre vitalité. C'est un mois où vous retrouvez, en tout cas, où vous avez le potentiel de retrouver votre vitalité. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Tiens, en parlant de vitalité, je vais vous mettre ça. J'ai ça à côté de moi, le petit oracle des cristaux. J'ai bien envie, ça va bien avec vous, mes chères balances. On va aller rajouter une carte pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du papier d'Arménie. Peut-être que vous en avez. Faites brûler du papier d'Arménie. Moi, j'adore l'odeur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis balance? Eh bien, ça a sauté, il y en a deux.
Optimisme, pierre de soleil, mon corps... Ah non, mais allez, s'il vous plaît, regardez. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Allez, hein. Ok. La cyanite, conviction. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, donc on est bien là, je me relie alors à mon moi profond. On est vraiment dans un moi où vous vous reliez à vous profondément. Vous dites non, et du coup, votre corps va vous remercier. Ouh, vous allez mieux dormir, tout ça, vous êtes mieux dans votre corps. Je pense qu'il y a des énergies qui vous stressent. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas le but, mais en tout cas que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, et puis votre planète Vénus pour un complément sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Verseaux, on termine par vous, la valse des signes. J'espère que vous allez bien. On va aller tout de suite corréler... ce nouveau territoire à découvrir. Ça a été différent pour les Gémeaux et les Balances. C'était beau. J'aime bien, dis donc. Il est chouette. Pour l'instant, le tirage est chouette. J'espère aussi pour vous, mais j'aime bien vos énergies. Pour que ce mois de la Balance, elle vous apporte, je pense, c'est une pote d'air. Donc, bon, on va aller voir. Alors, ça, c'est votre focus, votre but, ce que l'univers Dieu vos guides aimerait que vous conscientisiez, fassiez, ne fassiez plus. En tout cas, quelque chose à faire. Vous avez tout le mois pour le faire. Ça, c'est un atout, une arcane majeure, quelque chose qui va vous aider. D'accord ? Ça, c'est au niveau amoureux, au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau spirituel. Un message de votre âme, tout va bien, mes petites breloques après. Et c'est parti. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ok, on ira voir là et on ira voir là. Je souriais parce que c'est une carte... Moi, je me tire très rarement les cartes, mais cet oracle-là, comme c'est des messages simples, de temps en temps, je me tire une carte en me disant « Est-ce que j'ai un truc à faire ?» Et celle-là, elle tombe tout le temps. Tout le temps, donc je la connais bien. Et il n'y a pas de livret avec ça, donc moi, je l'ai bien conscientisé. Alors, le syndrome du sauveur et de la sauveuse, hein, mes amis Verseaux. Vous apportez beaucoup, et c'est louable, hein, c'est louable, ça veut dire que vous êtes généreux, généreuse, mais vous apportez beaucoup d'attention pour sauver les autres et paraître impeccable, d'accord ? En gros, exemplaire. Alors, pourquoi j'ai dit syndrome sauveur-sauveuse, hein, c'est des raccourcis que j'ai pris, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, vous voulez être exemplaire, et c'est dans le but d'aider les autres. Ok, donc vous êtes toujours de bons conseils si on vous demande, vous mes amis Verseaux, faut le savoir, on dit toujours le cerveau, le Verseau, il joue pour sa pomme, il est trop original. C'est pas vrai, parce que vous mes amis Verseaux, vous êtes là pour justement le global, aider le global. Et donc, moi je dis souvent, le Verseau c'est l'aigle au-dessus de la nuée d'oiseaux. Sauf que là, vous n'avez pas besoin en fait. Ok, ce qui peut aussi aider les autres, dans cette démarche très altruiste et très communautaire qu'a le Verseau en lui ou en elle, c'est aussi de montrer ses défauts. C'est par d'ombre, pourquoi pas, mais là où c'est pas parfait. D'accord ? Je pense qu'au niveau relationnel, c'est une grande leçon à comprendre ce mois-ci. On ne vous aime pas parce que vous êtes parfait ou parce que vous êtes comme ça ou comme ça. Je viens de le dire aux balances pour autre chose, mais c'est pas pareil pour vous, c'est au niveau du caractère. Assumez vos défauts pleinement, montrez-vous comme vous êtes, et ça va améliorer peut-être des couacs qu'il y a au niveau relationnel, peut-être, vous savez, s'il y a des disputes, si, je sais pas, il y a un manque de fluidité ces derniers temps dans la façon que vous communiquez et dont vous recevez les infos, soyez vous-même, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous n'avez pas à solutionner pour les autres, vous n'avez pas non plus à être toujours plus fort que les autres, plus forte que... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Acceptez qui vous êtes, ça c'est important. C'est ça votre nouveau territoire. Vous, c'est vraiment de pouvoir tout montrer aux autres, en vous détachant de ce qu'ils vont en penser, d'accord ? Et ça va jouer sur une meilleure qualité des relations. Vous n'êtes pas seulement là pour aider, vous n'êtes pas seulement là pour montrer l'exemple, vous n'êtes pas seulement là pour toujours être le badass ou la badass pour tout le monde. Non, 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 non. Vous pouvez juste avoir un rapport simple avec les autres et vous montrer tel que vous êtes. Ok. Qu'est-ce qui va vous y aider ? Le mat le fou. Ouh, il y a du nouveau départ, du renouveau. Alors, il y a du nouveau renouveau. Ok, je ne sais pas dans quoi, mais l'univers de vos guides vous aide et vous permettent, par le biais de je ne sais quoi, un redémarrage à zéro sur quelque chose. Ça peut être relationnel, vous repartez sur des bonnes bases avec un ami, quelqu'un de la famille, parce que votre communication est vachement plus souple, parce qu'en fait maintenant vous dites plus qu'est-ce que je dois dire, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça... Non, 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 vous dites quoi. Et donc ça vous allez voir en face, ça va avoir un super retentissement, ça je le sens. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord ? Vous étiez peut-être dans un job qui ne vous permettait pas de vous épanouir et de vous montrer comme vous êtes. Ça peut être au niveau amoureux, on reprend un nouveau départ.
Super. Le mat le fou, c'est qu'on efface l'ardoise et en fait, on relance la machine. En plus, c'est votre carte, hein. Le mat le fou, c'est Uranus. Donc vous êtes lié à Uranus de naissance. Très très bien ça. Ouais, la nouveauté de l'innovation, c'est cool. Ça vous va très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, matériel, financier, les projets dans la matière? Super, 10 de denier. Eh ben, alors, rien qu'au niveau... j'allais dire relationnel. Pourquoi j'ai que le relationnel là? Au niveau financier, 10 de denier, c'est très très bon, hein. On peut faire des bonnes opérations. Alors moi, je vous dis pas aller jouer tel numéro loto, hein, attention, le tarot est pas là pour ça. Je dis pas aller investir dans tel truc, c'est pas ça. Mais le 10 de denier, franchement, on est en sécurité. Le 10 de denier, on peut gagner des pépettes. On peut avoir, par exemple, une belle opportunité d'avancement, un contrat qui arrive qui est, je sais pas, une opportunité de job qui vous payera mieux. Vous voyez, on est vachement bien. On est sur ses assises et en plus, on gagne. On gagne financièrement, on gagne en compétences, on gagne en quelque chose. Peut-être votre boss veut vous mettre l'échelon d'au-dessus. On est bon. Hein, même si c'est 10 euros en plus, ce sera toujours 10 euros en plus. Eh ben là, c'est super, c'est top, on est vachement bien. Alors, en quoi ça joue, ça? Peut-être je vais vous dire sur le boulot, peut-être que naturellement vous allez vous dire bon, je vais arrêter de vouloir être bien parce que finalement quand je suis naturelle, mon boss il me répond directement. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous demandez un rendez-vous à votre boss depuis des mois, vous êtes là, oh s'il vous plaît, bien cordialement. Et puis là vous le voyez, vous dites non mais c'est bon là, ça fait 10 mois que j'attends. Vous vous montrez tel que vous êtes, ça fonctionne. Votre boss il dit oh pardon, vous avez bien fait de me mettre un coup de pression, venez tout de suite dans mon bureau. Vous voyez, des trucs comme ça quand même, hein. On obtient ce qu'on veut en étant soi-même. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ça va être très important. Eh ouais, arcade majeur, ça m'étonne pas. Le pape, le hiérophante, il est sage, il comprend la leçon. Donc je pense que vous allez vraiment pas avoir de mal à intégrer ça. Vous devez pas tout le temps aider les autres. C'est pas, j'aime bien dire ça. Moi, je suis pas dans l'évidence. Oui, oui, là, Walt Disney, je sais pas quoi, la petite sirène, hein. Vous n'êtes pas que utile aux autres. Vous n'êtes pas toujours là pour avoir la réponse aux questions des autres. Non, non, non. Le pape, le hiérophante, il sait, d'accord? C'est ça qui est intéressant. La nuance que je vais vous apporter. Le pape, le hiérophante, il a le savoir. Et le pape, le hiérophante, il est tellement sage qu'il ne donne pas des conseils aux gens qui n'ont pas envie d'en entendre. D'accord? Et le pape, il n'est pas forcément exemplaire, hein. Non, 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 pas forcément. Il est lui-même. Mais il est sage, il a intégré cette notion que sa personnalité, c'est le bien et le mal à la fois. Vous voyez, bon, c'est un peu manichéen ma vision, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, les qualités. Il peut y avoir aussi avec le pape, le hiérophante. Quand je vous dis relationnel, ça peut être avec la famille, les amis, les collègues, le voisinage, les gens que vous rencontrez. Ça peut être aussi même au niveau de l'amour. Mais là, je sens plus relationnel. Il peut y avoir de la pacification, d'accord? S'il y avait des conflits, vous avez la clé pour redémarrer à zéro avec un contexte un peu belliqueux avec quelqu'un, j'entends. Il peut y avoir de la pacification de conflits. Chouette. Au niveau sentimental. Hey! Seconde chance, vous avez été déçu, trompé ou trahi. Forcément, vous avez les boules. J'adore. Sortez les violons et les mouchoirs. La personne qui vous a blessé va tenter de recoller les morceaux. La laisser entrer ou lui claquer la porte au nez, à vous de voir. Ah, justement, c'est à vous de voir, c'est pas à moi de vous dire. J'aime bien cette carte. Ok, alors justement, je vais vous embrouiller encore plus. Partant de ce principe-là, il y a peut-être la possibilité, avec ce mat, ce fou et cette seconde chance, de redémarrer à zéro. Déjà, peut-être juste une discussion avec quelqu'un, peut-être une relation si vous en avez envie. Ça, c'est votre libre arbitre. Le tarot n'est pas là pour décider à votre place, ni moi, ni mes guides. Cependant, on vous conseille de laisser cette personne peut-être revenir, d'accord? La laisser revenir et vous entraînez comme un exercice de justement changer la configuration de votre relation et de votre communication surtout. Est-ce que par exemple, genre vous étiez toujours à aller vers l'autre, ça peut être un ex, une ex, hein, là sincèrement, ça sent ça hein, quand même, hein, à demander comment ça allait, à faire des projets, vous étiez le moteur, et puis ça n'a pas marché, vous avez été trahi, quitté, donc la tanasse quoi. Et ben là, vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un, bien vous pouvez aussi lui dire non mais t'abuses en fait. Mais t'imagines le truc, même si vous aimez encore la personne, que vous dites « Ah, c'est génial, la breloque, elle me dit qu'elle revient. » Ouais, super, mais là, changez de mode de fonctionnement. Soyez vous-même. Vous êtes peut-être caché par peur d'être quitté, trompé. En fait, on l'a fait, quoi. Vous avez peut-être montré que vos qualités. En fait, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fonctionnera, c'est de montrer aussi vos défauts. Si c'est taper du poing sur la table en se disant « Mais tu m'as fait vachement mal au cœur. » Et bah, de toute façon, la personne vous a déjà quitté, trompé, trahi ou je ne sais quoi, hein, selon les cas. Donc, ou ghosté. Donc, vous n'avez rien à perdre à vous montrer tel que vous êtes, hein. Je vous le dis, hein, sincèrement, c'est ça, hein. Et ce que je vous dis là, c'est approuvé et testé par la breloque, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Ah ouais, la tour. Ça va vous tomber dessus. Ok, vous y attendez pas.
Donc ne vous y attendez pas d'ailleurs. La tour, c'est on peut pas programmer quand est-ce que ça va être. Vous y attendez surtout pas. Et il y en a peut-être qui disent non mais c'est improbable, laisse tomber la breloque, j'y crois pas. La tour, ça vous tombe dessus, vous recevez un message, vous croisez la personne dans la rue, on vous parle de cette personne, on vous dit un truc. Voilà, soit la personne revient vraiment, soit quelqu'un vous dit, c'est peut-être aussi dans une discussion, hein, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui dit ah au fait tu connais machin parce que j'ai appris que il va pas bien depuis, tu le connais ou pas? Il va pas bien depuis un an, vous voyez ce genre de truc. Ouais. C'est important, hein, vous, au niveau sentimental, il y a la possibilité de redémarrer à zéro. Alors, redémarrer à zéro, ça ne veut pas dire recommencer avec quelqu'un. Ça peut être cette option. Ça peut être comme redémarrer à zéro parce qu'en fait, enfin, vous vous êtes départi d'une histoire et tout ça. Hein. Dans les deux cas, c'est très positif. Et la décision vous incombe. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire et veut partager avec vous ce mois-ci? 9 de bâton. Reste sur tes gardes quand même. C'est ça le 9 de bâton. J'aime bien ce conseil. C'est au niveau là, c'est au niveau affectif. Votre âme, elle veut partager ça avec vous. Vous êtes quasiment au 10 de bâton qui est la fin de l'épopée, la fin de la course de vitesse et tout. 9 de bâton, c'est ne lâche pas non plus. Là, ne lâche pas la garde quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est sur le sentimental. Ouais, faut faire revenir. Oui, il faut accepter que quelqu'un revienne. Ouais. Ne sois pas en résistance totale, mais reste un peu sur tes gardes quand même, hein, parce que et rester sur ses gardes, c'est comprendre aussi qu'on peut montrer ses défauts. Vous voyez? Il y a peut-être une discussion à avoir, une communication, on met les choses à plat, et après, il y a une décision qui s'ensuit. Mais il faut vous montrer tel que vous êtes, ça c'est important, combatif et combatif comme vous êtes. Super. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, les gars? Eh ben, ça ne veut pas sortir, vous. Alors. Oula. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais lâcher cette écureuil qui ne veut pas me lâcher et ce cœur qui s'est mis dans mon doigt. On a quoi? On a le taureau, ok, au niveau relationnel ou sentimental. On a le capricorne également. Est-ce que c'est des signes significatifs? Le N, le S qui peuvent être des initiales ou des lettres d'un prénom. Chakra de la gorge, ouais, c'est important. Il va falloir accepter les communications et vous dire votre vérité et qui vous êtes réellement. Dans tous les domaines de votre vie. Vous lâchez la grappe et vous montrez tel que vous êtes, pas que dans les qualités. Chakra sacré, c'est dans le but de justement retrouver son dynamisme. Super. Il y a beaucoup d'amour ce mois-ci, d'amour inconditionnel. C'est beau là quand même pour ça. C'est quand même beau. Guérison du cœur. Magnifique avec le péridot. Il y a sûrement une discussion là. Quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui vous parle d'une personne qui va vous guérir, vous donner un point final et puis peut-être le début d'une histoire, je ne sais pas. Oui, couper avec le fait de se dire bah, je vais expliquer ça à l'autre, je vais prendre le temps, nanana. Si on vous demande rien, vous n'y allez pas au niveau relationnel. Vous savez sûrement mieux que les autres, mais ne donnez pas de conseils à des gens qui vous ont rien demandé. C'est cash hein, au niveau relationnel. Et puis ça, le petit écureuil qui était attaché à mon doigt, comme ça, là, c'est mignon, hein, avec le cœur, c'est que justement, le petit écureuil, il garde ses noisettes. Donc ne dites pas tout non plus. Écoutez beaucoup plus au niveau sentimental et relationnel. Laissez les autres venir à vous. D'accord? Et écoutez ce qu'ils ont à dire. En gros, il faut avoir la sagesse de, même si votre cerveau va plus vite que les autres, mes amis Verseau, vous écoutez jusqu'au bout ce que les autres ont à vous dire, relationnel et sentimental, et vous donnez votre avis que si on vous le demande. Vous conservez votre avis, vous verrez bien, vous statuerez différemment. Vous restez un peu sur vos gardes quand même, et puis n'allez pas faire la démarche de vouloir parler et tout. On va venir vous parler, j'ai l'impression. Et ben voilà mes amis Verseau, je vous souhaite un super mois. Vous pouvez voir ascendant, lune et votre planète Vénus dans votre thème astral, l'aspect de Vénus, pour un complément sentimental et relationnel. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.